Le franc CFA pénalise-t-il vraiment l'Afrique? En fait, l'un des problèmes, c'est que par exemple, il est impossible de convertir le franc CFA en euros. Le franc CFA n'est accepté nulle part, donc certes, il y a une garantie entre guillemets de convertibilité, mais en fait, ça n'apporte pas grand-chose réellement et concrètement. Faire porter au franc CFA tout le retard de développement observé en Afrique de l'Ouest, c'est exagéré. Pourquoi la monnaie, c'est pas l'alpha et l'oméga, la monnaie est un outil de développement. Souvent présenté comme un outil de servitude pour l'Hexagone, d'autres fois comme un gage de stabilité monétaire pour les pays dont c'est la monnaie, le franc CFA, utilisé par 14 pays d'Afrique de l'Ouest, est au cœur de nombreuses critiques. Souvent accusé de nuire au développement du continent africain, certains spécialistes estiment pourtant que cette monnaie favorise les accords commerciaux et les investissements extérieurs. Alors quels sont les rouages du CFA? Quel rôle entretient la France et pour quels intérêts? Ralentit-il vraiment l'Afrique dans son développement? Avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Créé en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le franc CFA, de son nom complet Colonie française d'Afrique, ça annonce la couleur, est rapidement devenu franc de la Communauté française d'Afrique, puis aujourd'hui le franc de la Coopération financière en Afrique pour une partie de l'Afrique de l'Ouest et de la Communauté financière en Afrique pour une autre partie. Il y a donc deux francs CFA. Mais ces deux francs CFA reposent sur les mêmes principes fondamentaux, à savoir la parité fixe avec l'euro, c'est-à-dire que sa valeur évolue au même rythme que celle de l'euro, c'est donc une indexation. Un euro vaut toujours 655 francs CFA. La garantie de convertibilité illimitée et inconditionnelle du CFA, qui est octroyée par la France aux banques centrales. En cas d'épuisement des réserves de change, les banques centrales africaines peuvent se procurer des euros auprès de la France. La mutualisation des réserves de change, c'est-à-dire qu'en contrepartie de la garantie de convertibilité, les pays de la zone CFA doivent centraliser la totalité de leurs réserves de change officielles auprès de leur banque centrale, qui est tenue de déposer 50% de ses avoirs en devises auprès du Trésor français. Et pour finir, la liberté des transactions et des mouvements de capitaux à l'intérieur de chacune des zones monétaires. Alors, ce système est-il avantageux pour les pays africains de la zone CFA? Eh bien, les différents spécialistes sont divisés sur la question. Si aux yeux de beaucoup d'économistes, le fait que le franc CFA soit indexé sur l'euro lui garantit une forme de stabilité et donc de confiance de la part des investisseurs étrangers, puisqu'il ne peut pas du jour au lendemain se retrouver complètement dévalué ou surévalué, contrairement aux monnaies des pays voisins qui fluctuent beaucoup plus, tous ne partagent pas ce constat. Alors, Hamzat Boukari Yabara, vous êtes historien, spécialiste de l'Afrique, particulièrement du panafricanisme. Alors, dites-moi pour commencer sur l'aspect économique, quelles sont les conséquences de ces différents principes qui lient le franc CFA à l'euro? Mais écoutez, en fait, l'un des problèmes, c'est que par exemple, il est impossible de convertir le franc CFA en euros. Le franc CFA n'est accepté nulle part, donc certes, il y a une garantie entre guillemets de convertibilité, mais en fait, ça n'apporte pas grand-chose réellement et concrètement aux pays africains, puisque ça ne marche que dans un sens. Donc en fait, on est dans un système qui permet surtout aux entreprises françaises ou européennes de rapatrier plus facilement leurs capitaux. Ça permet également aux élites africaines, mais pareil, d'être dans cette même logique d'extraversion. Donc évidemment que le franc CFA, le système du franc CFA maintient ou garantit une stabilité, puisque il constitue en fait une sorte d'économie de rente. Le principe de la fixité ou de l'absence de la stabilité d'une monnaie ne suffit pas à dire que c'est une bonne monnaie. Le principe d'une monnaie, c'est qu'elle fluctue en fonction de la réalité de l'économie, mais une monnaie qui ne fluctue pas, qui reste fixe, ce n'est pas vraiment une monnaie, c'est juste comment dire, un élément de comptabilité. Donc le principe même de la stabilité du franc CFA est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'on va présenter ça comme quelque chose de positif, effectivement, c'est une monnaie qui garde sa valeur, etc. Tout ça. Mais en réalité, c'est une valeur qui n'a pas de sens en tant que telle par rapport aux réalités économiques à la fois des pays concernés
et de leurs relations avec les pays européens et en premier lieu desquels la France. Pour résumer brièvement, le problème de cet arrimage sur l'euro, c'est que les pays de la zone CFA n'ont pas la possibilité de prendre la décision de dévaluer leur monnaie, ce qui pose un vrai problème en matière de compétitivité. Ces pays auraient intérêt à avoir une monnaie moins forte pour avoir davantage d'attrait sur les marchés internationaux, mais ils ne le peuvent pas. Cette indexation favorise donc les importations, mais pénalise fortement les pays de la zone en matière d'exportation. Une monnaie qui n'est donc pas conforme aux conjonctures et aux réalités économiques du continent. Karl Grécou, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, est plutôt d'accord. Pourtant, de son côté, il considère que les difficultés de développement de l'Afrique ne sont pas attribuables au franc CFA, contrairement à ce qui ressort beaucoup au sein du courant panafricain, mais plutôt au manque de vision en matière de développement de la part des élites africaines. La question, ce serait de savoir quelle est la monnaie qui est conforme aux objectifs de développement des pays de la zone CFA. Est-ce que le franc CFA, en l'occurrence, permet, oui ou non? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut. La monnaie, c'est un instrument qui vient au service d'une politique, d'une vision de développement. Et pour l'instant, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de vision de développement. L'idée des panafricanistes ou l'idée de tous ceux qui rejettent le franc CFA, c'est de dire, on veut plus du franc CFA, c'est une monnaie coloniale, on veut de notre indépendance, mais derrière, quel est le projet de développement? Concrètement, tout de suite, hein, on peut créer une monnaie pour les pays de la zone CFA, la remplacer, on l'appellera comme on veut, mais à quoi ça sert d'avoir la même monnaie si on n'a rien à s'échanger? Et donc, les avantages associés à la monnaie commune, on les verra jamais. Il faut d'abord se mettre en ordre de bataille, il faut d'abord construire un projet commun de développement, un projet pour intensifier les liens commerciaux avant de passer à l'étape militaire. Dans le cadre des pays de la zone CFA, force est de constater que le commerce n'a pas évolué, la finance n'a pas évolué, et donc on a tendance à associer justement à dire que le franc CFA ne permet pas le développement de ces économies. Mais le problème, c'est que quand on dit ça, on oublie derrière que pour réaliser du commerce, il faut avoir des industries. Mais outre l'aspect économique, dans quelle mesure cette monnaie est-elle problématique? Il faut comprendre que pour beaucoup, le franc CFA représente le symbole de la domination postcoloniale française. Ce qu'il faut savoir, c'est que les billets sont toujours imprimés dans l'Hexagone par la Banque de France. Et ce n'est pas tout. Depuis 1945, la France était représentée dans les organes décisionnaires des banques centrales africaines. Toutes les grandes décisions étaient donc prises sous l'égide de Paris. Je parle au passé car depuis 2019, la France n'est officiellement pratiquement plus représentée au sein de ces organes. La réforme du franc CFA, inscrite dans le droit français au printemps 2020, a acté le retrait des représentants français de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, tandis que les 2 représentants français encore présents à la Banque des États de l'Afrique centrale n'ont plus de droit de veto, donc nettement moins de pouvoir. Pourtant, pour Hamzat Boukari Yamara, cette influence française pose un vrai problème de souveraineté monétaire, et il est temps que l'Afrique gagne en indépendance. On est sur une monnaie qui a été créée pendant la colonisation, dans laquelle il y avait des administrateurs français au conseil d'administration des 2 banques centrales, plus de la Banque des Comores. Et à partir des années 70, début des années 70, on a africanisé les instances de décision de ces deux banques centrales. Mais on a mis un certain nombre de systèmes qui permettent en fait à la France de garder un droit de regard sur les politiques des 2 banques centrales. On a également un droit de regard et un droit commercial direct, puisque le franc CFA est fabriqué en France dans l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières. Du coup, la France est directement au courant de la production de cette monnaie, puisque c'est elle qui la fabrique et c'est elle qui la vend d'un point de vue contractuel et commercial. Ensuite, on a un certain nombre d'éléments qui sont liés au fait qu'il n'y a pas de banque centrale au niveau des États africains qui mettent donc leur argent dans cette banque centrale de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Et une partie de cet argent est placée directement dans le compte d'opération au niveau de la Banque de France et du Trésor. Et c'est ce compte d'opération-là qui garantit en échange la stabilité, la convertibilité, la parité. D'accord, et donc vous voulez dire que la France peut prendre des décisions sur le franc CFA en fonction de ses intérêts à elle, quand bien même elle ne serait pas profitable aux pays directement concernés?
Donc, du coup, il y a un lien, je dirais, de contractualisation. Il y a un lien, entre guillemets, de bonne gouvernance entre l'usage qui est fait du franc CFA et les moyens dont disposeraient les pays africains. Et c'est ce qui explique pourquoi les ministres des Finances ou les présidents africains sont constamment obligés de venir à Paris pour présenter, on va dire, leur ligne devant comment dire, les administrateurs de Bercy pour décaisser finalement leur argent et sont dans une situation de nécessité de dire clairement euh, de combien ils ont besoin pour financer leur économie. Et de l'autre côté, ben, la France a les moyens, effectivement, parce qu'elle est impliquée dans cette affaire-là, ben, de poser des conditions et également éventuellement de refuser ce qui lui semblerait, comment dire, non intéressant pour ses intérêts, ou alors en contradiction avec d'autres volets de la politique économique française, notamment tout ce qui relève de la politique d'aide au développement qui passe par l'Agence française de développement, qui a son propre réseau de financement des économies ou des activités africaines et dont la viabilité ne repose justement que sur l'absence de souveraineté économique et monétaire et financière des pays africains. C'est-à-dire que si les pays africains reprenaient le contrôle de leur monnaie, ils ne seraient plus dans la nécessité de dépendre justement autant de ces politiques dites d'aide au développement, parce qu'ils pourraient vraiment utiliser leur monnaie, développer une politique monétaire pour justement essayer de créer de l'emploi, produire du crédit, etc. Karl Grécou, lui, regrette que ces débats sur le franc CFA soient davantage idéologiques que rationnels. Selon lui, même si cette monnaie est critiquable sur de nombreux aspects, cette volonté de vouloir à tout prix s'en débarrasser n'est pas viable si elle ne s'accompagne pas d'un vrai projet de développement. En l'état actuel des choses, ça n'aurait donc pas d'intérêt. En tant qu'économiste, je ne couvre pas l'aspect politique associé au franc CFA. Donc, d'un point de vue purement économique, euh, faire porter au franc CFA tout le retard de développement observé en Afrique de l'Ouest, c'est exagéré. Pourquoi la monnaie, c'est pas l'alpha et l'oméga, la monnaie est un outil de développement. Et d'ailleurs, lorsqu'on a un peu de bouteille en économie sur ces questions-là, on se rend compte que toutes les théories monétaires se mettent en second plan. Et qu'est-ce qui apparaît en premier plan? C'est tout ce qui concourt au développement. Donc, l'éducation, la santé, l'assainissement du cadre juridique. En gros, la constitution d'un état de droit pour le développement, pour la libre entreprise, pour l'industrialisation. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sans justification économique, sans justification théorique. Ça relève beaucoup du politique. Donc, le débat du franc CFA provient effectivement d'un rejet massif de la relation entre la France, que la France entretient avec les pays africains, mais ce n'est pas sur une base économique. Et donc, les débats sur les politiques gagneraient à être enrichis avec avec des arguments économiques pour vraiment éclairer le débat. C'est pas juste un rejet. C'est très bien. On ne veut plus de cette politique-là, on ne veut plus de cette relation-là. On ne veut plus du franc CFA. OK, donc on veut d'un nouveau plan, on a un nouveau projet de développement. Quelle est la monnaie qui conviendrait à ce nouvel objectif, à cette nouvelle stratégie de développement? Donc concrètement, vous dites ce genre la sécurité contre le franc CFA aujourd'hui, très bien, on change de monnaie, ça changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce sera juste un remplacement des billets en circulation. Ils vont pas pour autant s'échanger plus de marchandises. Toutefois, s'il doit se prononcer sur une alternative crédible, l'économiste préférerait qu'une nouvelle monnaie soit plus flexible et que les ancrages puissent se faire sur un panier de monnaies afin d'être plus en phase avec les réalités économiques africaines. Une alternative plus judicieuse, ce serait justement un ancrage à un panier de monnaie, mais pas un ancrage partagé par tous les pays. Il faudrait qu'il y ait un certain niveau de flexibilité, en tout cas dans un premier temps, pour que tous les pays puissent s'ajuster et avoir le temps de converger en termes réels. Avoir une point de mutation structurelle des économies, il faut un certain temps. Vous voyez que par exemple dans la zone euro, ça a été fait assez rapidement. Donc en 10 ans, on a voulu faire converger la Grèce et l'Allemagne. Ça n'a pas réussi pour la Grèce. Donc pendant une période de temps assez importante, il faut une convergence avec un taux de change cible
un panier de monnaie composé de dollars, d'euros, et potentiellement de yuan. Hamzat Boukari Yabara, lui, pense au contraire que les différents pays d'Afrique de l'Ouest gagneraient soit à avoir chacun une monnaie nationale qui leur est propre, soit à faire partie d'un grand système monétaire fédéral à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Alors, jusqu'à une certaine époque, j'étais plutôt favorable à l'idée d'une monnaie unique ouest-africaine, voire africaine. Mais en réalité, si on veut réellement que les pays en question assument leur indépendance, il faut passer par des monnaies nationales. Donc là, l'idée, ce serait que les pays mettent en place des monnaies nationales. Je crois que c'est la forme la plus radicale et concrète de sortie du franc CFA, c'est d'adopter des monnaies nationales. Voilà. Ça peut paraître justement anti-panafricain, puisque le principe du panafricanisme, c'est de mettre en commun. Mais à mon sens, c'est de cette manière-là qu'on pourrait davantage y arriver. L'autre alternative, et là, ce serait une alternative vraiment politique, ce serait de mettre en place un véritable État fédéral au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui, justement, frapperait une monnaie fédérale ouest-africaine. Donc, il y a soit une option, on va dire, par l'économique, des monnaies nationales, soit une option par le politique, qui est de mettre en place un véritable État fédéral pour l'Afrique de l'Ouest qui aurait les moyens de s'engager dans cette politique monétaire en sachant encore une fois que la monnaie n'appartient pas aux États, elle appartient aux banques. Et je pense que cette optique-là aussi, elle est souvent oubliée. Il ne s'agit pas de poser la question de l'État, mais vraiment la question des banques et du système bancaire. Et j'ai l'impression que cet élément-là échappe à beaucoup de personnes qui ciblent les États ou les présidents, alors qu'en réalité, c'est vraiment une question de banquiers et de tout un système très particulier. Ainsi, il est compréhensible que les pays de la zone CFA veuillent s'affranchir de systèmes d'influence française. Cependant, il est important de prendre en compte tous les tenants et les aboutissants de celui-ci, sur le plan politique comme économique. L'arrimage sur l'euro semble effectivement ne pas ou ne plus être en phase avec la réalité des conjonctures économiques africaines. Cependant, c'est aussi cet arrimage qui confère une certaine crédibilité aux pays qui en disposent, dont ne bénéficient pas forcément les monnaies d'autres pays aux alentours, dont les taux de change fluctuent en permanence. Bref, la situation est éminemment complexe et une simple réponse par oui ou par non serait bien trop binaire. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr, Spotify et Apple Podcasts.